C'est l'heure de retrouver, comme très souvent dans cette émission, notre médecin généraliste, c'est Vincent Valinduc, pour le tuto, le tutoriel du jour. Mesdames, vous faites attention, l'exposition au soleil, on est d'accord? Pas bien. Nathalie, pas bien, pas trop, pas assez non. bien. Bon alors, que se passe-t-il si Nathalie Riouet, dans son jardin ce week-end, en plein soleil, a pris un coup de soleil? Que faire? Voici les conseils de notre médecin. Regardez, c'est pour vous. C'est les vacances, vous avez les pieds dans l'eau ou la tête dans les montagnes, vous vous relaxez et vous faites une petite sieste à l'ombre. Mais problème, le soleil tourne et vous vous réveillez avec un méchant coup de soleil. Le coup de soleil, c'est une brûlure due aux rayons ultraviolets, aux fameux UVB qui brûlent la peau. Les UVA, eux, sont responsables du vieillissement et des allergies. Sachez-le, le coup de soleil peut provoquer des brûlures de la peau plus ou moins graves. Une rougeur sans cloque, qu'on appelle une brûlure du premier degré, une brûlure du second degré dite superficielle avec apparition de cloques remplies de liquide transparent. Une brûlure du second degré dite profonde, plus grave mais pourtant moins douloureuse avec généralement des cloques percées. Pour éviter les coups de soleil traîtres, regardez toujours la météo du coin et l'indice UV du jour. Plus il est élevé, plus vous devez être prudent. Déterminez votre phototype pour connaître votre sensibilité au soleil. Il en existe 6, il dépend de votre type de peau, de la couleur de vos yeux et de vos cheveux. Si vous avez la peau très blanche, les cheveux blonds ou roux, les yeux clairs, vous avez probablement un type 1. Vous ne bronzez jamais et attrapez très facilement des coups de soleil. Que le soleil brille ou se cache, cherchez l'ombre. Planquez-vous sous les parasols et les chapeaux à bord large. Sortez couverts et sachez-le, les vêtements foncés absorbent plus les UV. Bichonnez vos enfants. Un bébé de moins de 1 an ne doit jamais rester au soleil. L'exposition quand on est petit est la cause principale de mélanome à l'âge adulte. Ensuite, fuyez les pires heures de la journée. Pas de soleil entre midi et 4 heures de l'après-midi. Et surtout, ne faites pas la crêpe pendant des heures. Plus la durée d'exposition est courte, plus la peau peut reconstruire ses défenses entre deux bronzages. Choisissez une crème solaire anti-UVA et UVB, appliquez la crème en couche épaisse et renouvelez l'application très régulièrement. Attention, qui dit crème avec indice de protection élevé ne dit pas exposition plus longue. Alors on renouvelle sa crème. On s'en tartine et retartine après chaque baignade et chaque activité sportive. Et sachez que le bronzage, les autobronzants et les compléments alimentaires ne protègent pas la peau. D'autre part, pour éviter toute réaction avec le soleil, attention aux parfums. Et si vous prenez des médicaments, épluchez bien la notice, certains sont incompatibles avec une exposition au soleil. En cas de coup de soleil, stop, on arrête l'exposition. Rafraîchissez la zone brûlée sous l'eau du robinet tiède pendant 15 minutes ou vous pouvez également prendre un bain. Buvez abondamment pour bien vous hydrater. Surveillez votre température. En cas de mal de tête, prenez du paracétamol en l'absence de contre-indication et à posologie adaptée. Et n'arrachez pas la peau qui pèle. Pour les brûlures du premier degré, appliquez un gel apaisant. Demandez conseil à votre pharmacien. Pour les brûlures du deuxième degré, superficielles, nettoyez les zones brûlées au savon ou avec un antiseptique pour éviter que les cloques ne s'infectent. Surtout, ne percez pas les cloques et couvrez-vous bien. En cas de doute, consultez votre médecin. Certains symptômes doivent vous alerter. Si c'est une brûlure du deuxième degré dite profonde, si vous avez une forte fièvre, des maux de tête, des nausées, ça peut être le signe d'une déshydratation ou d'une insolation. Si le coup de soleil touche des zones fragiles comme les organes génitaux ou si la peau est infectée. Bien sûr, l'exposition au soleil peut avoir d'autres conséquences. Les allergies, le vieillissement prématuré, mais aussi les cancers de la peau. Alors surtout, pas d'UV en cabine, on n'oublie pas son kit et on passe d'excellentes vacances. Merci beaucoup Vincent. C'est vrai, on le rappelle, le soleil n'est pas responsable que des coups de soleil, il est également responsable des cancers de la peau. Plus de 80% des cancers de la peau sont liés à des expositions excessives au soleil. Alors évidemment, vous vous protégez et puis faites contrôler régulièrement vos grains de beauté.